J'ai injecté l'air dans la veine de mon patient ce soir-là. Pas par accident. Mais par une rage froide qui m'a consumé pendant des mois. Son fils, ce monstre aux yeux froids, avait brisé ma vie avant même que je ne mette les pieds dans cette maison maudite de Provence. Et maintenant, en le regardant s'éteindre, je me demande si la vengeance est un poison qui nous tue tous les deux. Ou si c'est la seule lumière dans l'abîme de la trahison. Je m'appelle Élise Moreau. Et j'ai 38 ans quand tout a commencé. Infirmière libérale à Marseille. Je passais mes journées à panser les plaies des autres. À écouter leurs plaintes comme un confesseur laïque. La vie était un flux constant de seringues, de bandages et de sourires forcés pour des familles qui se déchiraient autour d'un lit d'hôpital. Mais rien ne m'avait préparé à la famille Duval. Nichés dans leur bastide isolée au cœur des collines provençales. Là où le Mistral fouette les oliviers comme pour chasser les secrets enfouis. C'était un appel banal. Un de ces contrats temporaires que l'agence me proposait pour arrondir les fins de mois. Homme de 70 ans. Paralysé des 4 membres suite à un AVC. Soins quotidiens. Surveillance médicale. Logement sur place. Le salaire était généreux au trop. Peut-être et la localisation idyllique, 1 heure de route de la ville. Au milieu de champs de lavande qui embaumaient l'air en été. J'ai accepté sans hésiter. Imaginant des journées paisibles entre visites et promenades solitaires. Quel idiote. Le premier jour. Quand j'ai franchi le portail en fer forgé rouillé. La Bastide m'a accueilli comme un mirage. Ses murs ocre se dressaient contre un ciel d'azur implacable. Les volets verts entr'ouverts laissaient filtrer une lumière dorée qui dansait sur le carrelage ancien. L'air portait l'odeur de la terre chaude et des herbes sauvages. Monsieur Duval, Henri, m'attendait dans le salon principal. Cloué dans son fauteuil roulant électrique. Un squelette animé par une volonté de faire. Ses yeux. D'un bleu délavé par les ans. M'ont transpercé dès l'entrée. Bienvenue, Mademoiselle Moreau. Vous êtes plus jeune que je ne l'imaginais. J'espère que vous avez l'estomac solide. Sa voix était un murmure rauque. Filtré par un tube d'oxygène. Mais elle portait l'autorité d'un homme qui avait bâti un empire sur le vin et les terres provençales. Henri Duval était un vigneron respecté. Veuf depuis une décennie. Père d'un fils unique. Alexandre. Il ne mentionna pas ce dernier tout de suite. Mais je sentis l'ombre planer. Comme un nuage au loin sur la Méditerranée. Les premiers jours s'écoulèrent dans une routine mécanique, matinée à vérifier ses constantes. À l'aider à avaler sa bouillie fade. Après-midi à le promener dans le jardin où les roses trépaient contre les murs comme des veines gonflées de sang. Henri parlait peu. Mais quand il le faisait, c'était pour sonder. Qu'est-ce qui vous amène dans ce trou perdu? Élise? Une femme comme vous? Avec des mains si délicates. Devrait être en ville. À soigner des cœurs brisés. Pas un vieux carcasse comme moi. Je riais. Détournant le regard vers les cyprès qui bordaient l'allée. Les cœurs brisés paient moins bien. Monsieur. Et ici? Au moins. Les patients ne manquent pas sur leur douleur. Il hochait la tête. Un sourire tordu aux lèvres. Mais il y avait quelque chose dans ces silences. Une tension qui crispait ses doigts inertes sur les accoudoirs. La maison elle-même semblait retenir son souffle, des portraits jaunis au mur. Une veuve Duval aux traits sévères, des bibliothèques remplies de livres reliés sur l'œnologie et la philosophie stoïcienne, et partout. Cette poussière fine qui s'infiltrait comme un reproche. Puis, le troisième soir, Alexandre apparut. J'étais en train de préparer le dîner dans la cuisine rustique, un pot-au-feu fade. Comme l'exigeait son régime quand la porte d'entrée claqua comme un coup de feu. Des pas lourds résonnèrent dans le hall. Et une silhouette massive emplit l'encadrement.
Il devait mesurer 1,90 m. Les épaules larges d'un ouvrier. Mais vêtu d'un costume froissé qui hurlait la négligence. Ses cheveux noirs en bataille. Une barbe de 3 jours. Et des yeux. Des yeux d'un vert trouble. Comme l'absinthe qui ronge l'âme. Bonsoir. L'infirmière. Papa a déjà mangé sa pâtée? Sa voix était un grondement bas, teinté d'un accent marseillais traînant. Et il me toisa comme si j'étais une intruse dans son domaine. Je sentis un frisson remonter le long de ma colonne. Pas de peur. Mais d'une intuition viscérale, cet homme portait la violence en lui comme une maladie chronique. Pas encore. Je finis de préparer. Vous êtes Alexandre? Il s'approcha, envahissant l'espace, et attrapa une bouteille de rosé sur l'étagère sans demander. En personne. Et toi? C'est quoi ton poison? Les pilules ou les ragots? Henri appela d'une voix faible depuis le salon, Alexandre. Laisse-la tranquille. Elle est là pour moi. Pas pour tes humeurs. Le fils ricana, débouchant la bouteille avec les dents. Tes humeurs? C'est toi qui m'as fait comme ça. Vieux. Ne joue pas les seins. Il but au goulot. Le liquide coulant sur son menton. Et sortit sans un mot de plus, claquant la porte derrière lui. Le silence retomba. Lourd comme le sirocco. Cette nuit-là. Allongé dans ma chambre au premier étage ou une pièce au meuble Louis XV qui craquait sous le poids des ans. Je n'arrivais pas à dormir. Les lattes du plancher grinçaient sous des pas invisibles. Et à travers la fenêtre, je voyais la silhouette d'Alexandre fumer sur la terrasse. Une cigarette rougeoyant comme un œil accusateur. Qui était cet homme? Un fils prodigue. Un héritier maudit? Henri avait glissé. Le lendemain matin. Une phrase laconique, il est mon sang. Élise. Le meilleur et le pire. Ne t'en approche pas trop. Mais la curiosité est un feu qui lèche les bords de la raison. Les jours suivants. Alexandre revenait sporadiquement. Toujours imprévisible, parfois charmant. Racontant des anecdotes sur les vendanges d'antan avec un humour noir qui faisait rire Henri malgré lui, d'autres fois. Explosif. Brisant un verre contre le mur pour une broutille. Jurant que ce domaine est une prison. Et toi? Le geôlier. Je l'observais de loin. Notant les cicatrices sur ses knuckles. La façon dont ses mains tremblaient quand il versait son vin. Il me fixait aussi. Avec une intensité qui me faisait rougir malgré moi. Était-ce de la haine? Du désir? Ou quelque chose de plus tordu? Comme un appât tendu pour une proie? Une semaine passa ainsi. Dans cette danse précaire. Puis vint l'accident ou ce que j'ai cru être un accident. J'étais en train de changer la perfusion d'Henri quand Alexandre surgit dans la chambre. Les yeux injectés de sang. Il t'a raconté pour maman. Les mensonges du vieux. Il arracha le tube de mes mains, projetant le liquide clair sur le tapis perçant. Henri hurla. Un son guttural qui me glaça, sors d'ici. Fils. Tu vas la tuer comme tu as tué tout le reste. Alexandre se figea. Le visage déformé par une rage qui le rendait laid. Monstrueux. Puis il pivota et disparut dans la nuit. Je tremblais en récompensant la perfusion. Les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Henri ferma les yeux. Épuisé. La vérité est un poison. Élise. Ma femme s'est jetée du toit il y a 10 ans. Alexandre dit que c'est ma faute, mes affaires? Mes absences. Il boit pour oublier. Et frappe pour se souvenir. Mais il est tout ce qu'il me reste.
Je hochai la tête, compatissante. Mais au fond de moi, une graine de doute germait. Était-ce vraiment si simple? Les nuits suivantes, je fouillais discrètement la maison, des tiroirs verrouillés dans le bureau d'Alexandre. Des lettres froissées dans la corbeille, évoquant des dettes. Des procès pour ivresse au volant. Et une photo jaunie, une femme rousse. Souriante. Tenant un bébé aux yeux verts. La mère. Morte par suicide. Disaient les coupures de presse que je trouvais en ligne sur mon téléphone. Le signal capricieux de la Provence. Pourtant, quelque chose clochait. Alexandre me surprit un soir, rentrant plus tôt que prévu. J'étais dans la bibliothèque. Un journal à la main. Curieuse. Hein? Tu veux savoir qui je suis vraiment? Il s'approcha. Son souffle chargé d'alcool et de menthe. Demande à papa. Ou mieux. Reste. Et regarde. Ses lèvres effleurèrent mon oreille. Et je reculai. Le cœur battant. Je suis là pour lui. Pas pour vos drames familiaux. Il rit. Un son amer. Tout le monde est là pour quelque chose. Élise. Moi. Je suis là pour l'enterrer vivant. Ces mots me hantèrent. Était-ce une menace? Une confession? La maison, avec ses murs épais et ses secrets suintants, semblait se refermer sur nous comme une tombe. Et moi, au milieu, je commençais à me demander si j'étais l'infirmière ou la prochaine victime. Les semaines s'étirèrent en un été torride, où le soleil provençal cognait comme un marteau sur l'enclume de nos âmes. Henri déclinait doucement, ses poumons sifflaient plus fort. Ses yeux s'enfonçaient dans leurs orbites comme des puits asséchés. Mes soins se faisaient plus intimes. Plus invasifs ou des aspirations de mucus. Des massages pour prévenir les escarres qui rongeaient sa peau comme la culpabilité ronge un homme. Il me confiait des bribes de son passé. Tard le soir, quand Alexandre était absent. Parti Dieu sait où chasser ses démons dans les bars de Saint-Rémy. J'ai tout sacrifié pour ce domaine. Élise. Les vignes. Le vin. C'était ma vie. Mais ma femme, Claire, voulait plus. Une famille unie. Pas un fantôme d'époux. Sa voix se brisait sur le nom de Claire, et je voyais les fantômes danser dans son regard. Alexandre était son trésor. Fier, rebelle. Après sa mort, il s'est refermé comme une huître empoisonnée. Je l'écoutais. Éponge en main. Imaginant la jeune Claire escaladant les toits pour cueillir des figues. Riant au vent. Mais les photos racontaient une autre histoire, une femme aux yeux hantés. Les épaules voûtées sous le poids d'un mariage qui s'effritait. Était-ce le suicide qu'on avait dit? Ou quelque chose de plus sombre? Un push fatal dans l'abîme? Alexandre? Lui? Oscillait entre absence et intrusion. Il rentrait à l'aube, puant la sueur et le regret. Et s'effondrait sur le canapé du salon, marmonnant des excuses à son père. Pardon? Papa. C'est le vin qui parle. Pas moi. Henri le pardonnait toujours. D'un hochement de tête lasse. Mais je voyais la fissure s'élargir, la haine mutuelle qui les liait comme une chaîne rouillée. Un après-midi. Alors que je poussais le fauteuil d'Henri sous les pins parasols. Alexandre surgit du garage. Torse nu. Couvert de graisse noire d'un moteur qu'il bricolait. Besoin d'un coup de main. Infirmière? Ou tu préfères que je te masse les épaules? T'as l'air tendu. Son ton était léger. Presque séducteur.
Mais ses yeux trahissaient la tempête. Je serrai les poignets du fauteuil. Je gère. Allez vous rafraîchir. Il s'approcha, essuyant ses mains sur un chiffon. Et pour la première fois, je vis les tatouages qui serpentaient sur son torse, un corbeau aux ailes déployées. Une rose épineuse. Tu sais, Élise, t'es pas comme les autres. Les précédentes s'enfuyaient au bout d'une semaine. Toi, tu restes. Pourquoi? Parce que j'ai un contrat. Et parce que votre père a besoin de moi. Ma voix était ferme. Mais mon pouce emballait. Il était si proche que je sentais la chaleur de sa peau. Le sel de sa sueur. Il sourit. Carnassier. Et si c'était moi qui avais besoin de toi? Pour panser des plaies que personne ne voit. Henri intervint d'une toux rauque, Alexandre. Va-t'en. Laisse-la respirer. Le fils obéit. Mais pas sans me lancer un regard qui promettait des ennuis. Ce soir-là. Pendant le dîner. L'atmosphère crépita. Alexandre avait cuisiné un gigot d'agneau rôti aux herbes. Un festin indécent pour un invalide mais il nous servit avec une courtoisie forcée. À la santé de la famille recomposée, lança-t-il. Levant son verre. Henri but à peine. Moi je sirotais. Méfiante. Puis ça éclata. Une phrase anodine sur les vignes, elles ont besoin d'un maître. Pas d'un fantôme et Alexandre balaya l'assiette d'Henri d'un revers de main. La porcelaine vola en éclats. Le jus de viande éclaboussa le tapis. Tu m'as volé ma vie. Vieux. Maman morte. L'héritage en miettes. Et maintenant cette nounou pour te torcher. Je me levai d'un bond. Plaçant mon corps entre eux. Assez. Sortez. Alexandre. Maintenant. Il me fixa. Le souffle court. Et pour un instant. Je crus voir des larmes dans ses yeux verts. Puis il cracha, t'es comme elle. À jouer les saintes. Mais tu saigneras aussi. Et il partit. La porte claquant comme un verdict. Henri pleurait en silence. Des larmes traçant des sillons sur ses joues parcheminées. Il est perdu. Élise. Perdu à cause de moi. J'ai tout gâché. Je le consolais. Le bordant comme un enfant. Mais au fond, la graine de doute avait pris racine. Pourquoi Alexandre me comparait-il à sa mère? Était-ce une coïncidence? Ou un indice? Cette nuit, je ne dormis pas. Au lieu de ça, je fouillai le bureau d'Alexandre, profitant de son absence. Des factures impayées. Des bouteilles vides. Et un dossier jauni, affaire Claire Duval, suicide présumé. À l'intérieur. Des notes manuscrites, témoins oculaires, à Duval. Incohérence dans le récit. Mon cœur s'emballa. Témoin oculaire? Alexandre avait vu sa mère tomber? Et les incohérences. Je refermai le dossier. Les mains tremblantes. La maison dormait. Mais les murs murmuraient. Le lendemain. Alexandre rentra tôt. Les traits tirés. Il me trouva dans la cuisine. Feignant de préparer le petit déjeuner. On parle. Infirmière? De ce que t'as vu. Je sursautai. La cuillère tombant dans l'évier. Je rangeais. Rien de plus. Il bloqua la porte. Son corps une barrière. T'es curieuse. Élise. Dangereuse. Comme elle.
Sa voix baissa. Presque un chuchotement. Maman voulait partir. Avec un autre. Papa l'a su. Et le soir. Le toit. Vous l'avez vu? Les mots m'échappèrent. Il hocha la tête. Lentement. Ouais. Elle pleurait. C'est fini? Henri. Et lui. Il l'a poussée. Pas avec les mains. Avec des mots. Des mensonges sur l'héritage. Sur moi. Elle a sauté. Un frisson me traversa. Était-ce la vérité? Ou une version tordue pour excuser sa propre noirceur? Et vous? Vous avez fait quoi? Rien. J'étais figé. Comme maintenant. Il s'approcha. Sa main effleurant mon bras. Mais toi. Tu pourrais m'aider à le faire payer. À le briser. Comme il nous a brisés. Je reculai. Le cœur en vrac. Je suis infirmière. Pas juge. Et si c'était la même chose, murmura-t-il. Avant de s'éloigner. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre me courtisait subtilement, un café partagé sous les oliviers. Des histoires sur son enfance volées par les absences d'Henri. Il était charismatique. Vulnérable. Un loup déguisé en agneau. Et moi. Isolé dans cette bastide. Je sentais la solitude me ronger. Un soir, après une bouteille de vin trop partagée, ses lèvres trouvèrent les miennes. Un baiser fiévreux. Chargé de désespoir et de colère. Aide-moi. Élise. Venge-la avec moi. Je m'abandonnai un instant. Puis le repoussai. Non. C'est du poison. Mais le poison coulait déjà dans mes veines. Henri, sentant le vent tourner, me confia un soir, ne crois pas ces mensonges. Élise. Il est le monstre. Pas moi. Il a bu cette nuit-là. Et il a ri. Après. 2 versions. 2 poisons. La maison devenait un labyrinthe de miroirs déformants. Et je, au centre, perdais pied. La vengeance murmurait à mon oreille. Douce comme le Mistral. L'automne arriva comme un voleur. Les feuilles des vignes virant au rouge sang. Le Mistral charriant des pluies froides qui fouettaient les vitres de la Bastide. Henri s'affaiblissait, des infections urinaires récurrentes. Des nuits de fièvre où je veillais. Trempant des linges dans l'eau glacée. Mes mains, autrefois assurées, tremblaient maintenant en piquant les veines fragiles. Et Alexandre. Il était partout et nulle part. Un fantôme vengeur qui hantait mes rêves. Après ce baiser, il avait reculé. Mais pas trop. Des regards volés pendant les repas. Des touches accidentelles quand il aidait à déplacer le fauteuil de son père. T'es ma lumière dans cette tombe, me glissa-t-il un matin. Alors que je changeais les draps. Henri. Assoupi. Ne vit rien. Mais je sentis la toile se tisser, un piège où l'amour et la haine se confondaient. Pourtant. Les doutes s'accumulaient comme des nuages bas. J'appelai l'agence un soir. Signal faible. Pour vérifier mon contrat. Tout va bien. Élise? Pas de problème avec la famille. La voix de ma supérieure était anodine. Mais je perçus l'hésitation. Les Duval. Ils ont eu plusieurs remplaçantes. Faites attention. Attention à quoi? Je raccrochai. Le ventre noué. Et fouillai plus profond.
Dans la chambre d'Alexandre. Un soir où il était parti régler des affaires à Avignon. Je trouvai une boîte en métal sous le lit, des lettres de Claire. Écrites à un amant anonyme. Henri me tue à petit feu. Alexandre mérite mieux que ce poison. Et une note manuscrite d'Alexandre, elle voulait divorcer. Papa l'a menacé. Le toit. Accident? Mon esprit tournait en boucle. Accident? Pousser? Rire dans la nuit? Je confrontai Henri le lendemain. Pendant sa sieste. Dites-moi la vérité sur Claire. Ses yeux s'ouvrirent grands. Comme des puits sans fond. Pourquoi? Qu'a-t-il dit? Ce serpent? Qu'elle voulait partir. Que vous l'avez brisé. Il rit. Un son sec comme des feuilles mortes. Partir? Oui. Avec l'argent du domaine. Elle buvait? Élise. Plus que lui. Maintenant. Cette nuit-là. Elle était ivre. Criant sur le toit. Je saute si tu ne signes pas. J'ai supplié. Elle a glissé. Alexandre était là. En bas. Avec une bouteille. Il n'a rien fait. Deux vérités. Deux mensonges. Je quittai la chambre étourdi. Et tombai sur Alexandre rentrant. Un bouquet de lavande fané à la main. Pour toi. Pour nous exorciser. Je pris les fleurs. Les épines piquant mes doigts. Votre père dit qu'elle a glissé. Ivresse. Vous riez après. Son visage se ferma comme une porte de prison. Il ment. Comme toujours. Viens avec moi. Ce soir. Je te montre les preuves. Contre toute raison. J'acceptais. Nous partîmes en jeep. Cahotant sur les routes sinueuses vers un vieux mas abandonné. Vestige des terres familiales. La lune baignait les ruines d'une lumière laiteuse. Et là. Dans la poussière. Alexandre sortit un magnétophone antique. Écoute. La voix de Claire crépita, Alex. Mon chéri. Si je pars. Protège-toi de lui. Il m'a frappé. Hier. Pour l'argent. Puis un cri. Un choc sourd. Enregistrement coupé net. Je reculai. Nauséeuse. C'est réel? Oui. J'ai tout entendu. Il l'a tuée? Élise. Et il me vole tout. Ses yeux brillaient de larmes. Et il m'attira contre lui. Cette fois. Je ne résistais pas. Nos corps s'entremêlèrent sur le sol froid. Un mélange de passion et de désespoir. Comme si le sexe pouvait laver les péchés. Aide-moi à le détruire, murmura-t-il après. Sa tête sur mon épaule. Empoisonne-le. Lentement. Pour elle. La proposition me frappa comme un coup de poignard. Empoisonné? Moi. L'infirmière? Mais dans l'obscurité du mas. Avec le vent hurlant dehors. La vengeance prit cher, une seringue. Un surdosage discret. Une mort qui passerait pour naturelle. Je ne peux pas. Tu peux. Pour justice. Pour nous. Nous rentrâmes en silence. La Jeep avalant les kilomètres comme des aveux. À la Bastide. Henri veillait. Les yeux accusateurs. Où étais-tu? Promenade, mentis-je. Le cœur serré. Les jours suivants furent un enfer psychologique.
Alexandre me pressait, fais-le ce soir. Une bulle d'air dans la veine. Indétectable. Je hochais la tête. Terrifié. Mais incapable de refuser. Henri, sentant le poison dans l'air, devint paranoïaque. Il te manipule. Élise. Comme il l'a fait avec elle. Sors d'ici. Demande ta paix et pars. Mais partir? Et laisser Alexandre à sa rage? Ou Henri à sa solitude? J'étais piégé. Les murs de la Bastide se resserrant comme des côtes brisées. Puis vint la nuit fatidique. Henri, fiévreux, réclamait une perfusion. Alexandre me glissa la seringue modifiée dans la poche. Ses lèvres sur les miennes, pour l'amour. Dans la chambre faiblement éclairée. Je préparai le liquide clair. Mes mains tremblant. L'aiguille scintilla sous la lampe. Un pas. Et ce serait fini. Mais au moment de piquer, Henri saisit mon poignet d'une force surnaturelle pour un paralysé. Ne fais pas ça. Élise. Écoute-moi. Je lâchai l'aiguille. Qui roula au sol. Comment? Je ne suis pas si impuissant. Sa voix était un sifflement. Assieds-toi. Écoute la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard. Et il parla. Toute la nuit. Claire n'avait pas glissé. Ni été poussée. C'était un pacte suicidaire, elle et Henri. Endettés jusqu'au cou par les mauvaises vendanges. Avait simulé sa mort pour l'assurance. Alexandre, découvrant le pot aux roses, avait forcé la main, fais-le vraiment. Ou je vous dénonce. Claire avait sauté. Pour de bon. Déchiré entre amour filial et désespoir. Et l'enregistrement, balbutiai-je. Falsifié. Il est maître dans le mensonge. Mon fils. Pour l'héritage. L'aube pointait quand Alexandre rentra. Sentant l'orage. C'est fait? Henri. Épuisé. Murmura, non. Et tu vas payer. La confrontation fut brutale. Alexandre nia. Hurla. Brisa une lampe. Puis, dans un éclair de lucidité, il avoua, oui. Je l'ai poussé au bord. Mais c'était pour nous sauver. Vous l'avez tué tous les deux. Je fuis dans ma chambre. Le monde en miettes. Vengeance? Quelle vengeance? Tous étaient coupables. Et moi. Complice. Le silence qui suivit la confession d'Alexandre fut plus assourdissant que ses cris. La Bastide. Jadis un havre. Puis et maintenant la pourriture, l'odeur âcre de la trahison. Mêlée à celle de la pluie qui martelait le toit comme des accusations. Henri s'était endormi. Ou évanoui. Dans son fauteuil. Le visage cireux. Alexandre. Effondré contre le mur. Sanglotait comme un enfant. Les poings serrés jusqu'au sang. Et moi. Élise. Je me tenais là. Les bras ballants. Une seringue innocente à mes pieds, un symbole d'une folie que j'avais frôlée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, murmurai-je. La voix rauque. Il leva les yeux. Rougit. Et pour la première fois. Il n'y avait plus de monstre, juste un homme brisé. 35 ans de regrets accumulés comme des vendanges ratées. On finit ce qu'on a commencé. On le confronte. Tous les trois. Mais Henri ne se réveilla pas ce matin-là. Ou du moins. Pas comme avant. Une infection galopante. Déclenchée par le stress.
Le clouer au lit. Sous oxygène constant. Le médecin du village. Un vieux routier aux mains noueuses. Secoua la tête en partant, quelques semaines. Peut-être. Préparez-vous. Alexandre disparut 2 jours. Partit réfléchir dans les collines. Moi. Je veillais Henri. Changeant les poches de perfusion. Épongeant la sueur. Écoutant ses confessions murmurées entre 2 quintes de tout. Il t'a ensorcelé. Comme Claire. Toujours les femmes fortes qui l'attirent dans son filet. Sa main. Faible. Effleura la mienne. Pars. Élise. Avant qu'il ne te noie avec nous. Mais partir? La Provence s'était insinuée en moi comme un vin capiteux, les chemins de terre rouge. Le chant des cigales. Et cet homme. Alexandre. Qui malgré tout. M'attirait comme un aimant tordu. Quand il revint. Le 3e soir. Il portait une valise usée et un air résolu. J'ai vu un notaire à Arles. L'héritage. Je le lui laisse. Tout. Pour me racheter. Je le fixais. Incrédule. Éclair. Les mensonges. Je les emporte avec moi. En ville. Loin d'ici. Il s'approcha. Ses doigts traçant ma joue. Viens avec moi. On recommence. Sans poison. Le baiser qui suivit fut différent, pas de rage. Mais une tendresse fragile. Comme une olive pressée pour son huile d'or. Nous fîmes l'amour dans sa chambre. Lentement. Les rideaux fermés sur la nuit pluvieuse. Nos corps un rempart contre le passé. Je t'aime, murmura-t-il. Et pour un instant. Je crus que c'était vrai. Mais le doute est un ver qui ronge le fruit. Le lendemain. En rangeant ses affaires, je trouvai l'enregistrement non falsifié. Mais avec une suite, la voix d'Alexandre. Je n'ai paniqué, maman. Non. Papa. Arrête là. Puis le choc. Et un rire? Non. Un sanglot étouffé. Il avait pleuré. Paris. Henri avait menti. Pour le briser davantage. Je le confrontai au déjeuner. La pluie battant les fenêtres comme un tambour funèbre. L'enregistrement complet. Il pleurait. Pas de rire. Alexandre pâlit. Tu l'as écouté? Oui. Et votre père ment encore. Pour vous haïr. Henri. Depuis son lit. Appela d'une voix faible. Nous montâmes. Alexandre portant le magnéto. La confrontation fut un ouragan. Écoute. Vieux. Écoute ce que t'as fait de nous. La voix de Claire emplit la chambre, cri. Supplication. Puis le silence éternel. Henri ferma les yeux. Des larmes coulant. J'ai menti. Pour te protéger de toi-même. Tu buvais déjà. Alex. Si tu avais su la vérité ou que c'était un suicide pur. Sans push. Sans mots assassins, tu aurais continué à te haïr. À me haïr. Protégé? Tu m'as volé ma mère. Et maintenant? Tu me voles ma vie. Alexandre hurla. Renversant la table de chevet. Les flacons roulèrent. L'un se brisant. Libérant un arôme chimique. Je m'interposai. Les mains sur sa poitrine. Assez. C'est fini. Laissez-le mourir en paix. Mais la paix était un luxe que la famille Duval ne connaissait pas.
Cette nuit, Alexandre fit une crise, ivre. Il tenta de débrancher l'oxygène d'Henri, marmonnant un finissant. Je l'en empêchai. Griffure et cris. Jusqu'à ce qu'il s'effondre. Vaincu. Aide-moi. Élise. Je suis perdu. Je l'emmenai dehors. Sous la pluie. Et nous marchâmes jusqu'aux vignes. Nos vêtements collants comme une seconde peau. Là, au milieu des ceps tordus, il s'ouvrit enfin, l'enfance volait. Les nuits à entendre les disputes. Le jour où il avait trouvé le testament falsifié aux clairs vivantes. En fuite avec l'assurance. Non, elle avait sauté. Librement. Laissant une note, pardonnez-moi. Pour vous sauver. Elle s'est sacrifiée, murmura-t-il. Et moi. J'ai tout gâché en cherchant un coupable. Nous rentrâmes trempés. Réconciliés dans la douleur. Les jours suivants. Une trêve fragile s'installa, Alexandre aida aux soins. Sobre pour la première fois. Ses mains fortes soutenant le père qu'il haïssait. Henri. Lucide par intermittence. Murmura des regrets, j'aurais dû partir avec elle. Au lieu de ça. J'ai ancré le poison ici. Mais le poison mutait. Un soir, Alexandre me surprit avec une lettre anonyme, l'infirmière c'est trop. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Signé d'un initial, H. Henri? Menace? Je le confrontai. Furieuse. C'est vous? Pour me chasser? Il rit faiblement. Non. C'est lui. Pour te garder. Il craint que tu partes. Maintenant que la vérité est nue. Le doute revint. Plus acéré. Était-ce Alexandre? Le manipulateur ultime? Les nuits devinrent des veilles paranoïaques, bruit de pas. Ombre aux fenêtres. Puis, le coup de grâce, je trouvai une pilule dans la poche d'Alexandre, un sédatif puissant. Pour les crises de papa. Mais dosé pour tuer. Pour la fin miséricordieuse, plaida-t-il. Il souffre. Miséricorde? Ou meurtre? La Bastide craquait sous le poids des mensonges. Et moi? Je sentais ma propre vengeance naître, pas contre eux. Mais contre le piège qu'ils m'avaient tendu. J'étais l'infirmière. Mais aussi la veuve de mes illusions brisées. L'hiver s'abattit sur la Provence comme une malédiction biblique, gelée précoce qui noircissait les bourgeons. Vent hurlant qui arrachait les tuiles de la Bastide. Henri luttait. Un poisson hors de l'eau. Ses râles emplissant les couloirs comme un requiem. Alexandre et moi. Nous nous accrochions l'un à l'autre. Un radeau dans la tempête. Mais les fissures apparaissaient, des silences lourds. Des regards qui accusaient sans mots. La lettre anonyme avait planté le germe. Et maintenant? Il fleurissait en paranoïa. Tu me soupçonnes encore, demanda-t-il un matin. En versant le café. Ses mains stables pour la première fois depuis des semaines. Je haussai les épaules. Évitant ses yeux. Qui d'autre? Ton père est trop faible. Il posa la tasse violemment. Le liquide ambré éclaboussant la table. Faible? C'est lui qui a forgé ce monstre en moi. Et toi? Élise. Tu joues les juges? Après tout ce qu'on a partagé? Partagé? Le lit? Les confessions. Les baisers salés de larmes. Mais l'amour? Dans cette maison. Était un mirage, chaud un instant. Glacial le suivant. Je quittai la cuisine. Prétextant les soins. Et passai la journée auprès d'Henri. Qui délirait sous morphine. Elle. Elle revient.
Claire. Dis-lui que je regrette. Je ne suis pas elle, murmurai-je, ajustant le masque à oxygène. Mais dans ses yeux fiévreux, je voyais le spectre, une femme rousse. Libre, que j'enviais secrètement. Étais-je en train de devenir elle? Piégé entre deux hommes. Un paralysé et un démon? Alexandre tenta de se racheter, il répara le toit. Tailla les vignes gelées. Cuisinait des plats réconfortants aux daubes provençales. Soupe au pistou qui embaumait la maison d'un faux répit. Une nuit. Après une bouteille de Châteauneuf-du-Pape. Il s'agenouilla devant moi. Épouse-moi. Élise. On vend tout. On part à Marseille. Une vie nouvelle. Ses yeux verts imploraient. Vulnérable. Je touchai sa joue. Sentant la barbe naissante. Et ton père? Le domaine? Il pourrit. Comme nous si on reste. Le baiser qui suivit fut désespéré. Nos corps s'unissant sur le tapis du salon. Le feu crépitant dans l'âtre comme un cœur affolé. Pour un moment, j'oubliais les lettres, les enregistrements, les seringues empoisonnées. Mais l'aube apporta la révélation. En fouillant sa veste cherchant un pansement pour une égratignure, je tombais sur un dossier, défauts médicaux. Des certificats falsifiés pour augmenter l'assurance vie d'Henri. Listant des maladies inexistantes. Signé par Alexandre. Daté d'il y a un mois. Mon sang se glaça. Était-ce pour hériter plus vite? Me manipuler pour que je termine le travail? Je le confrontai au déjeuner. Le dossier claqué sur la table. Explique ça. Il pâlit. Puis rire un rire forcé. Comme un verre qui craque. C'est pour le vendre. Aux assureurs. Pour qu'on parte. Mensonge, hurlai-je. Tu veux sa mort? Pour l'argent? Comme pour ta mère. Henri. Depuis l'étage. Appela faiblement. Alexandre monta. Et je les entendis, murmure. Cris étouffés. Puis un choc sourd. Je courus. Trouvant Alexandre penché sur le lit. Les mains autour du cou d'Henri Opa serré. Mais menaçant. Finiant. Vieux. Où je le fais? Je tirai Alexandre en arrière. Griffant ses bras. Sortez. Les deux. Il partit. Valise en main. Jurant, tu choisiras. Élise. Lui ou moi. Mais le poison est en toi maintenant. Seul avec Henri. Je pleurais. Le soignant comme un automate. Pourquoi? Pourquoi m'avoir attiré ici? Sa voix. Un fil, l'agence. Je les ai payés pour te choisir. Tu ressemblais à Claire. Pour la ramener. Un instant. Mon cœur se brisa. Choisi? Un fantôme vivant. Les jours suivants furent un brouillard, soins mécaniques. Nuit blanche hantée par des cauchemars où je piquais l'air dans les veines d'Alexandre. Ou d'Henri. Ou les miennes. Il revint une fois. Suppliant sous la pluie, pardonne. C'était pour nous sauver. Les faux. Pour l'argent de la fuite. Je fermai la porte. Mais ouvris mon cœur à la vengeance. Pas la leur. La mienne. J'appelai un avocat à Marseille. Anonyme, conseil pour un homicide involontaire. Suicide forcé. Les pièces s'assemblaient, Claire. Poussée au désespoir par les dettes communes. Avait sauté sous les yeux d'Alexandre. Qui avait falsifié l'enregistrement pour accuser Henri.
Henri, rongé, avait créé ce piège pour moi. Pour revivre son amour perdu. Et Alexandre, sentant ma faiblesse, m'avait utilisé comme arme. La nuit de Noël, ironie provençale, avec ses santons et ses feux de joie lointains. Henri fit une hémorragie. Je le stabilisai. Mais appelé Alexandre, viens. C'est la fin. Il arriva. Trempé. Et nous veillâmes ensemble. Mains jointes sur le lit. Je t'aime, murmura-t-il. Vraiment. Mais quand Henri expira. À l'aube. Un sourire aux lèvres claires. Alexandre changea. Ses yeux s'allumèrent d'une lueur froide. C'est fait. L'héritage est à moi. Je reculai. Voyant le monstre. Non. À nous tous. La Bastide devint un tombeau vide. Et ma vengeance? Un plan froid, dénoncer les faux. Les mensonges. Laisser la justice les broyer. Mais d'abord, je devais survivre à l'illusion d'amour. Le printemps hésitant effleura la Provence. Les amandiers fleurissant comme des plaies blanches sur la terre cicatrisée. La Bastide du Val, veuve de son maître, se dressait muette sous un ciel indécis. Ses murs ocre tachés par l'hiver impitoyable. Henri était parti depuis 3 semaines. Emporté par une pneumonie foudroyante officielle. Du moins. L'autopsie. Demandée par moi en secret. Murmurait le surdosage médicamenteux possible. Mais les preuves étaient fragiles. Comme les rameaux pliés par le Mistral. Alexandre, héritier autoproclamé, errait dans les vignes. Un spectre aux yeux creux. Buvant pour noyer le deuil ou le triomphe. Moi, j'étais resté. Pas par amour. Ni loyauté. Mais par une soif de clôture qui me consumait. L'agence avait tenté de me rappeler aux vacances forcées. Élise. Vous avez l'air épuisé. Mais j'avais refusé. Prétextant des formalités. La vérité? Je tissais ma toile. Contactant l'avocat de Marseille en cachette. Assemblant les dossiers, enregistrement. Faux certificat. Lettre de clerc exhumée d'un coffre bancaire. C'est assez pour une enquête, avait-il dit au téléphone. Sa voix professionnelle comme un scalpel. Homicide par négligence. Fraude à l'assurance. Mais prudence, les Duval ont des amis haut placés. Prudence. Le mot me faisait rire. Amer. J'avais été imprudente dès le premier jour. Franchissant ce portail comme une idiote dans un conte de fées tordu. Maintenant. Je marchais sur des œufs. Observant Alexandre qui oscillait entre tendresse et fureur. On est libre? Élise disait-il. M'attirant dans le jardin où les roses refleurissaient. Indifférente. Mariage en juin. Sous les oliviers. Une nouvelle vie. Ses baisers étaient doux. Implorants. Mais je sentais le piège, il me gardait prêt pour l'alibi. La complice silencieuse. Une nuit. Après l'amour mécanique. Maintenant. Je le vis fouiller mon téléphone. Cherchant des traces de ma trahison. Qui appelles-tu à Marseille? Un ami. Pour le deuil. Mensonge piégé dans mensonge. Les funérailles d'Henri avaient été un cirque provençal, villageois en noir. Prêtre marmonnant des absolutions payées cher. Et Alexandre? Au cimetière? Jetant une pelletée de terre avec une rage contenue. Il a gagné, avait-il craché après. Au bistrot du coin. Un pastis trop fort à la main. Mort sans payer. Moi.
J'avais observé. Notant les regards en coin des anciens ouvriers, le fils. Il a toujours été le diable. De retour à la Bastide. La solitude nous rongeait. Alexandre buvait plus. Brisait des verres pour des riens. Puis s'excusait à genoux. Les larmes aux yeux. C'est toi qui me sauves. Élise. Sans toi. Je sombre. Et je le laissais croire. Le berçant comme un enfant. Tout en envoyant les dossiers par mail anonyme au procureur d'Avignon. Preuve pour réouverture affaire Claire Duval. 2015. La réponse arriva une semaine plus tard, une convocation discrète pour témoignage. Alexandre ne se doutait de rien. Planifiant notre fuite, on vend le domaine. On file en Corse. Loin des fantômes. Mais les fantômes ne fuient pas. Une nuit. Le Mistral hurlant. Il me surprit avec l'imprimé de la convocation. Glissé dans mon journal. Traîtresse. Son cri déchira la maison. Et il me plaqua contre le mur. Les mains autour de mon cou au pas pour tuer. Mais pour briser. Tu l'as dénoncé? Pour lui? Après tout? Je toussais. Les yeux larmoyants. Pour la vérité. Pour Claire. Pour moi. Tu m'as utilisé. Comme un pion dans ta vengeance. Il relâcha. Reculant. Le visage déformé. Utilisé? Je t'aimais. Vraiment. Mais tu. Tu es comme elle. À détruire tout. La gifle partit seule. Ma main claquant sa joue. Et toi? Comme ton père. Un empoisonneur. Il partit dans la nuit. La Jeep rugissant sur le gravier. Seul. Je pleurais pour la première fois depuis des mois au pas de peur. Mais de rage pure. La vengeance? Cette chienne. M'avait mâché et recraché, j'avais aimé un monstre. Soigné un menteur. Et maintenant? J'étais nu. Exposé. Les policiers arrivèrent 2 jours plus tard. Discret. En civil. Madame Moreau? Un témoignage sur Henri Duval. Je parlais. Tout, les confessions. Les enregistrements. Les faux. Alexandre fut arrêté à l'aéroport de Marseille. En route pour une fuite solo où l'argent de l'assurance déjà viré sur un compte offshore. Au procès. 6 mois plus tard. Sous le soleil implacable d'Arles. La vérité éclata comme une vendange trop mûre. Alexandre. Accusé de fraude et complicité dans le suicide forcé de Claire, il avait caché la note. Falsifié pour accuser Henri. Plaida coupable partiellement. J'ai voulu venger ma mère. Mais j'ai tué mon père en le haïssant. 10 ans. Avec sursis pour bonne conduite, ironie judiciaire. Moi. Témoin clé. Je quittais la barre sous les flashs. Le cœur vide. La Bastide vendue. Les vignes à un consortium anonyme. De retour à Marseille. Je repris mon badge d'infirmière. Pensant des inconnus. Mais les nuits. Les fantômes revenaient, le regard d'Henri. Le baiser d'Alexandre. Le cri de Claire. La vengeance? Un cycle. J'en réchappe? Marquée. Mais vivante. Et parfois. Dans le Mistral qui souffle depuis les collines. J'entends un rire pas monstrueux. Mais libérateur. La mienne.